Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver et de vous accueillir ici pour votre tirage donc mensuel pour ce mois d'août, les Verseaux. Donc comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, je reviens avec des tirages mensuels parce que je trouvais que les tirages que je faisais donc hebdomadaires étaient un petit peu longs. Donc je trouvais ça plus approprié de faire ce genre de tirage pour le mois et de faire autrement donc pour la semaine. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous convient. Donc on y va, c'est parti. Donc ici avec le tarot, je vais aller donc prendre une première arcane majeure qui représentera le thème de votre mois. Ensuite le premier as qui représentera l'énergie de votre mois. La première arcane majeure qui vous donnera le conseil à suivre ou pas. Voilà, ça c'est après, c'est vous qui voyez. Et puis, la première figure de cours qui tombera, ce sera l'attitude à adopter pour vous pour ce mois d'août, les Verseaux. Donc, on est parti, on y va. Donc, je précise, mais vous le savez déjà tous plus ou moins, toutes et tous plus ou moins, puisque j'imagine que vous regardez d'autres vidéos de ce genre. C'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Ce n'est pas votre tirage personnalisé. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, voilà, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc on y va. Et on va aller voir ce qui arrive pour vous pour ce mois d'août, les Verseaux. Allez. Alors, on parle déjà de collaboration. Allez, on va aller regarder. Donc, premier arcane majeur. Premier arcane majeur. L'empereur. Donc, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est le thème du mois, l'empereur. Allez. Ça peut représenter aussi quelqu'un du signe du Bélier, par exemple. Allez, on va aller voir. Pour vous, les Verseaux, on va aller voir le premier as. Et ce sera l'énergie du mois. Premier as. Il est loin. Premier as, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, pour ce mois d'août. Ah, effectivement, c'est vous qui avez le signe où il est plus loin, là. Alors, premier as, c'est quoi? Ah, bah, l'as de bâton. Voilà, on est dans le feu, la passion, l'action, l'activité, l'énergie. Allez. Le dynamisme. Allez, hop là. Alors, je ramasse ma carte. Ensuite, nous avons la première arcane majeure qui vous donnera le conseil à suivre. Première arcane majeure, mineure, pardon. Eh bien, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ici, tout s'accélère. Il y a du mouvement, les choses se précipitent pour vous. Allez, peut-être aussi beaucoup de sollicitations au mois d'août. Pour vous, les Verseaux. Allez, on va aller voir la figure de cour qui arrive pour vous. Figure de cour. Figure de cour. Je bug. Figure de cour. Le chevalier de pentacle pour vous. Donc ici, le chevalier de pentacle. On se met en action. Mais on réfléchit, on planifie, on analyse quand même. C'est le plus lent des cavaliers ici, ce chevalier de pentacle, ce chevalier de denier. C'est le plus lent de tous les chevaliers. Parce qu'il planifie, il analyse avant de faire n'importe quoi, quoi. Voilà. Donc, alors, on va aller donc analyser ces cartes pour vous, les Verseaux. Donc, le thème
lumière du mois, vous avez l'empereur. Donc ça peut vous représenter, ça peut représenter quelqu'un d'autre. Ça peut représenter un homme, un époux, un père de famille, un patron, un chef, un directeur aussi, pourquoi pas un homme d'affaires, en tout cas quelqu'un, un homme de pouvoir, voilà, un leader. Donc ici, cet empereur, dans le thème, ça va nous parler de retrouver, de, de, de retrouver, d'incarner cette puissance masculine en fait. Ça, c'est un petit peu le thème de votre mois. Les Verseaux, que vous soyez un homme ou une femme, ça va être d'incarner cette puissance, cette figure, cette puissance masculine, cette énergie masculine qui sommeille en vous. Donc, de reprendre votre pouvoir, de retrouver ouais, cette énergie, en tout cas, énergie qu'on peut retrouver là avec l'as de bâton, pour concrétiser des choses, pour réaliser des projets, pour assurer aussi une certaine forme d'autorité, ou la continuité, la pérennité de certaines choses. Ensuite, nous avons, dans l'énergie du mois, nous avons l'as de bâton. Alors là, on vous sent inspiré. C'est un nouveau commencement sur le plan... Les bâtons, c'est le courage, c'est l'optimisme, c'est la détermination, c'est le feu intérieur. Vous voyez, c'est cette énergie-là qui bouillonne en nous, c'est cette passion. Donc, l'énergie du mois, ça va être peut-être des nouveaux commencements, une nouvelle source d'inspiration peut-être pour vous, de retrouver cette énergie, ce feu, en fait, ce feu en vous pour en faire quelque chose de concret, en fait. Ensuite, le conseil. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, des choses s'accélèrent. Et peut-être que vous êtes... comment je vous ai dit tout à l'heure, j'ai plus le verbe, voilà, j'ai oublié. Vous étiez un petit peu comme ça par monts et par vaux, sollicité de toutes parts. Ça peut aussi nous parler d'euphorie. On est pris dans un espèce de tourbillon là. Et voilà, il y a une période d'action, d'événements qui se bousculent. Tout arrive à une vitesse grand V. Et là, voilà, il va falloir agir, peut-être innover, prendre des initiatives, prendre ses responsabilités, voilà. Mais ici, dans le conseil, ce qu'on vous suggérerait, ce serait de plutôt se concentrer sur ce qui fonctionne bien et de laisser tomber, pardon, le reste, ce qui ne fonctionne pas hyper bien en fait, voyez. Donc ça serait plutôt ça, le conseil, ou alors d'arrêter, de reprendre votre souffle, et puis ou de faire le point sur la situation, parce que les choses peuvent se bousculer pour vous au mois d'août, les Verseaux. Et pour terminer, ce qu'on vous dirait dans l'attitude à adopter avec ce chevalier de Pentacle, ce serait de faire preuve de prudence, d'avancer prudemment. Je vous ai dit tout à l'heure, d'analyser. C'est le plus lent des chevaliers, des cavaliers. Donc, il avance de façon prudente pour justement mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Donc, de saisir les occasions qui se présentent, ça oui, ok, mais de ne pas laisser non plus la peur ou l'insécurité vous dominer, en fait, vous faire stagner. Voilà. Donc, ici, ce serait d'avancer, mais prudemment, et quand même de saisir les opportunités. Donc, pour certains ou certaines, il peut peut-être y avoir, par exemple, une proposition pour un travail. Quelque chose qui serait mieux rémunéré. Ça peut être aussi le fait de, je ne sais pas, par exemple... ça peut être le fait d'occuper 2 emplois pour joindre les deux bouts. Ça peut être... oui, on peut avoir plein de choses de toute façon dans le chevalier de Pentacle. Donc là, c'est vraiment de ne pas gaspiller son énergie. Là, je vous ai dit en plus, avec le 8 de bâton, les choses vont s'accélérer pour vous, les Verseaux. Donc de pas gaspiller son énergie, d'avancer, voilà, d'avancer, mais tout en restant prudent.
Et puis en faisant en sorte que vos peurs ne dominent pas la situation, quoi. Voilà. Donc, on va aller voir pour vous, côté sentimental, avec les célibataires en premier. Donc, je prends mon jeu et on va aller voir pour vous, les célibataires Verseau, pour ce mois d'août. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Verseaux? Hop là. J'ai la carte bonheur, chakra du cœur. Super, magnifique sur le plan sentimental. Les Verseaux qui êtes célibataires, on parle de bonheur. Donc là, alors ça tombe bien puisqu'on a l'as de bâton dans l'énergie. Donc ça peut être une nouvelle passion, en tout cas, ouverture du cœur pour certains ou certaines. Une belle énergie. Vous entrez, les célibataires Verseau, là, en tout cas pour ceux avec qui ça va résonner, encore une fois, dans une énergie où les choses vont se mettre en place, vont... Vous voyez, je vous ai parlé du 8 de bâton. Bah, il va y avoir de l'imprévu. Il va y avoir des choses qui vont... Ça va être un petit peu la tornade, là. Hein. Des choses qui vont se précipiter. Des choses qui vont être puissantes pour vous, là, les célibataires. Ouais. En tout cas, une belle énergie positive. Une énergie de bonheur. Alors, même si ça peut ne pas forcément correspondre à ce que vous souhaitez, voilà, mais il y a des choses positives qui arrivent pour vous au niveau de votre vie sentimentale. Voilà. Donc, pour certains, bah, il peut effectivement y avoir de nouvelles rencontres, vu que là, on peut aussi nous parler de messages, des messages qu'on envoie, qu'on reçoit. Là, il y a peut-être aussi pour certains ou certaines une énergie de changement. On se laisse un petit peu, on accueille l'inconnu, on accueille l'imprévu, on accueille les opportunités au niveau sentimental. Ouais. Donc, on va aller rajouter une carte pour vous. Alors non, c'est avec les rêves enchantés. Donc, je vais prendre une carte pour vous et une carte pour la personne en face de vous. Donc, même si vous êtes seul dans le potentiel énergétique, cette personne, on va dire qu'elle est là, elle arrive. Donc, on va aller voir pour votre énergie, les Verseaux. Alors, vous avez les chemins. Alors peut-être que vous hésitez, vous avez une hésitation, on vous voit peut-être aussi indécis. Est-ce que j'accueille cette opportunité? Est-ce que je m'ouvre à l'inconnu? Est-ce que j'accepte de... Est-ce que j'ai droit au bonheur? Ou est-ce que je... Voilà, est-ce que je... Est-ce que j'avance? Ou est-ce que j'attends encore un peu? Voilà, il y a cette idée de faire un choix. Voilà, d'être dans l'hésitation pour vous, les Verseaux. En tout cas, il y a quand même cette idée de devoir évoluer quelque part, de prendre une décision. Vous êtes à la croisée des chemins, là, avec cette carte. Ou alors, ça peut dire aussi que, voilà, il y a peut-être des opportunités de toutes parts, une effervescence, des choses qui bougent. Et là, il y a peut-être, on ne réfléchit pas assez, on ne prend pas le temps de réfléchir. Vous voyez, peut-être que pour certains ou certaines, vous vous lancez, mais vous réfléchissez peut-être après. Donc là, l'idée, c'est d'avancer, certes, mais pas à pas, en fait. Prudemment. Allez, on va regarder dans l'énergie de l'autre. Chakra du cœur, ce que ça me dit, bah oui, il y a peut-être eu, évidemment, il y a peut-être des craintes, en fait, à s'ouvrir à nouveau à quelqu'un. Allez, on va regarder dans l'énergie de l'autre. Hop là. Dans l'énergie de l'autre, j'ai quelqu'un ici qui est stable, hein. J'ai quelqu'un qui veut la stabilité, quelqu'un de fiable ici qui veut une relation sur du long terme. Ouais. Qui veut se poser en fait. Ouais, regardez, j'ai la maison.
J'ai la maison. Donc ici, la maison, bah, ça évoque cette notion de sécurité, cette notion de vouloir construire une relation stable, durable, sur des bases solides. Donc on est plutôt dans la... Voilà, s'il y a une rencontre, en tout cas, j'ai envie de dire, bah, prenez votre temps, mais ne laissez pas passer cette occasion, en fait, je pense. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des anges de l'amour pour vous, les célibataires? Non, j'en veux juste une seule. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires, pour les Verseaux pour ce mois d'août. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Vous voyez, je vous ai dit, avancez prudemment, analysez, planifiez, avancez prudemment. Et là, c'est ne pas trop vous disperser, reprendre votre souffle pour ne pas mettre de l'énergie dans ce qui n'est pas forcément bon pour vous. Donc là, c'est apprenez à vous connaître mutuellement et en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc voilà, l'idée, c'est d'apprendre à vous connaître petit à petit, de vous ouvrir petit à petit à l'autre et inversement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? Ouais, d'apprendre à vous connaître, en fait. C'est comme ça, c'est en faisant connaissance que petit à petit, bah, vous pourrez vous ouvrir, en tout cas. Vous pourrez ouvrir votre cœur, vous pourrez... lever les doutes et prendre une décision en tout cas. Parce que là, on vous voit quand même dans une hésitation pour certains ou certaines. Alors, soit vous pouvez vous retrouver ici dans la carte des chemins, ou soit dans la carte de l'encre. En fait, c'est vous transposez, hein, vous voyez, par rapport à votre situation personnelle. Donc, on va aller voir. Allez, pour vous, les célibataires. Bah oui, je vous ai dit, on a l'imprévu, donc pour certains ou certaines, il peut y avoir une rencontre fortuite, mais on vous dit aussi de vous ouvrir aux opportunités, aux imprévus. Il peut même y avoir un petit coup de foudre, un petit coup de foudre là, ce qu'on me dit là. Puisque là, on peut avoir une nouvelle passion pour quelqu'un. Ouais. Mais on hésite parce que peut-être qu'on a peur que la personne soit infidèle ou quelqu'un qui ne soit pas fiable en fait. Vous voyez, il y a des peurs comme ça. Et quelqu'un qui peut aussi avoir peur de s'engager avec la carte. Quelqu'un qui peut aussi avoir peur de s'engager, qu'on pourrait retrouver dans la carte des chemins. Quelqu'un qui hésite en fait. Mais en face, on a quelqu'un de fiable. Hein. Donc, on va aller voir pour vous donc, ce que vous pourriez dire à cette personne et puis ce que cette personne pourra vous dire éventuellement. Allez, qu'est-ce que vous pourriez lui dire à cette personne? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ok, ben oui, on voit que de toute façon, il y a une indécision, il y a un besoin de se poser. Le 8 de bâton, je vous ai dit, reprendre votre souffle pour ne pas se disperser et aller dans une voie qui n'est pas faite pour vous. Voilà. Allez, et l'autre, peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ici, il y a peut-être encore quelqu'un... On peut avoir ici l'idée de se poser quelque part, mais aussi l'idée de se défaire de quelque chose. Hein. Vous voyez,
soit de jeter l'encre ou de lever l'encre. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de se défaire de quelque chose. Peut-être une blessure au niveau du chakra du cœur, une blessure émotionnelle. Enfin, voilà. Ouais, et il y a un besoin de réfléchir. Hein. Besoin de réfléchir. Ouais. Donc voilà pour vous les célibataires. Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous. Voilà, donc on va passer maintenant aux Verseaux en couple. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux en couple, s'il vous plaît, pour ce mois d'août? Alors, ici, j'ai la rencontre par synchronicité. Donc, si vous êtes en couple, ça veut dire que vous êtes déjà avec quelqu'un et ce quelqu'un, vous pourriez l'avoir rencontré de façon totalement imprévue. Voilà. Une rencontre qui s'est faite totalement sans que vous la cherchiez, en fait. Vous voyez. Donc, on va aller... on nous parle aussi de la semaine prochaine. Bon, donc là, je ne sais pas quand vous verrez la vidéo, mais il y a l'idée de la semaine prochaine. Quelque chose sera important la semaine prochaine. Peut-être que les choses vont bouger, peut-être qu'il y aura... Alors, ça peut être un renouveau, un nouvel élan aussi, là, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, on va aller prendre une carte pour votre énergie et une carte pour l'énergie de l'autre. Alors, pour votre énergie, les Verseaux... Là, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, pour les Verseaux pour ce mois d'août, votre énergie, la carte de la loupe. Ici, j'ai quelqu'un qui est très attentif ou attentive aux détails. Vous voyez ? Aux moindres petits faits et gestes, aux détails. Alors, soit justement qui prête trop d'attention aux détails, ou alors ce serait peut-être le conseil de regarder de plus près quelque chose de beaucoup plus près. Donc, on va aller voir dans l'énergie de l'autre. L'énergie de l'autre, j'ai les souris. Alors, cette notion de stress, d'anxiété, d'angoisse, alors, pour moi, ce ne serait pas vraiment la rencontre par synchronicité ici, mais plutôt de prendre en compte la semaine prochaine. Là. Ou alors, si les choses ne vont pas très bien entre vous, si vous attendez un renouveau, chose qui peut très bien se passer avec l'as de bâton, si vous attendez un renouveau, pour certains ou certaines, si jamais la relation va mal, vous pourriez attendre un renouveau. Et là, ça pourrait arriver en tout cas. On vous dit que cette relation, elle en vaut la peine. Cette relation, elle en vaut la peine. Si cette personne est... La personne avec laquelle vous êtes est entrée dans votre vie sans que vous vous y attendiez en fait. Là, il y a une notion d'avoir confiance. Il y a peut-être quelqu'un qui est trop à cheval, concentré sur quelque chose en particulier et peut-être pas assez sur son partenaire, vous voyez. L'autre, on voit de l'anxiété, de l'angoisse. Quelqu'un qui peut avoir le sentiment de vous avoir perdu ou... Donc là, l'idée, ce serait de faire confiance, en fait. De faire confiance, d'avoir foi dans le fait que ce renouveau, il arrive. Mais parfois, il faut aussi aller provoquer ce renouveau. Il faut le provoquer. Là, c'est ce qu'on vous disait avec cet empereur. Il faut reprendre votre puissance, votre rôle, en fait.
voyez? Et puis pour d'autres, ça peut être, alors si, ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains ou certaines. En couple, il peut très bien y avoir quelqu'un qui fait une rencontre. Autre que, voilà, autre que son partenaire en fait. Mais une rencontre totalement, vous ne l'avez pas cherché quoi. Et ici, on peut très bien avoir quelqu'un qui mène sa petite enquête, hein, vous voyez? Donc on va aller voir. Allez. Là, c'est ici, il y a peut-être quelqu'un qui laisse se dégrader la relation, la situation. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, on va aller voir ce qui arrive pour vous, là, les Verseaux en couple avec ce tirage. Vous voyez, il y a de la codépendance. On me parle de codépendance. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, ça peut être de la dépendance affective, mais ça peut être toute forme de dépendance, en fait. De toute façon, il y a quelque chose qui, je pense, il y a quelque chose qui est malsain, là. Il y a quelque chose qui peut être malsain. Il y a peut-être quelqu'un qui est attiré par quelqu'un d'autre. On peut nous parler d'énergie sexuelle aussi avec cet as de bâton, hein. Quelqu'un qui peut avoir des pulsions comme ça pour quelqu'un d'autre. Alors, on va aller rajouter une carte ici pour vous, pour les couples, les espoirs. Alors moi, ce qu'on me dit ici, avec les espoirs, c'est quand même la carte de l'optimisme. Malgré tout, il faut rester optimiste, pardon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette relation, elle en vaut la peine pour certains ou certaines, voilà, que ça concerne. Pour d'autres, effectivement, il faudra peut-être revoir la situation, la relation. Voilà. Mais pour certains autres, on me dit que cette relation, elle en vaut la peine de garder espoir. Tout n'est pas perdu. Donc, on va aller rajouter, qu'est-ce que vous pourriez dire à votre autre? Et l'autre, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? L'autre, il ou elle. Allez. Qu'est-ce que vous pourriez... Non, là, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à votre... J'ai trop de cartes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à votre partenaire? Alors, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà. Dans l'énergie de l'autre, je culpabilise. Et oui, on a quelqu'un qui est ici, qui est stressé, qui se stresse, qui est anxieux. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Et ouais, donc... là, l'idée, c'est de savoir ce que vous voulez faire, en gros, hein. Voilà, hein. Il n'y a pas 36 000 solutions. De vous poser, de réfléchir au calme. Et puis, si vous voulez que cette relation, elle redémarre sous un nouveau jour, sous un nouvel élan, c'est de se mettre en route, mais d'avancer prudemment, quoi. Enfin, voilà, pas à pas, en fait. Il y a peut-être aussi quelqu'un, oui, on parlait de dépendance, hein, ça peut être de la dépendance affective, mais il y a peut-être, on peut avoir quelqu'un qui est dépendant
à toute forme de substance. Alors, à vous de voir si ça vous correspond. Donc voilà pour vous les Verseaux en couple. On va maintenant passer aux Verseaux qui sont dans une relation compliquée. Donc ça peut être une triangulaire, ça peut être, je sais pas, hein, des situations compliquées. Voilà. Allez, on va voir pour vous les Verseaux. Dépendance affective. On nous parle de 7 mois ici. Donc pour certains ou certaines, vous êtes dans une relation où la dépendance affective affecte votre, affecte votre relation, quoi. Voilà. Donc soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre personne. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, un travail de libération pour soit l'un ou l'autre qui n'est pas terminé en fait. Il y a quelqu'un ici dans cette relation qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin du regard de l'autre pour se sentir en paix, pour se sentir aimé. Alors, on va aller voir dans votre énergie et dans l'énergie de l'autre. Allez, les Verseaux. Hop, ouais. Ici, avec la croix, des difficultés, il y a quelque chose de lourd, de pénible. On peut être dans le sacrifice. Ici, c'est la carte qui fait référence au chagrin, à la tristesse, aux pleurs, au sacrifice. Ça peut être des croyances aussi. Des croyances sur soi, des croyances sur l'autre. On veut sauvegarder la relation à tout prix, mais c'est pénible, c'est difficile. On peut être à la fois dans l'attente, dans l'espoir, on a envie que les choses repartent d'un bon pied, mais en même temps, on est nostalgique, il y a de la mélancolie. Donc, on va aller voir dans l'énergie de l'autre personne. Non, là, j'en ai de trop. Allez, dans l'énergie de l'autre personne, j'ai la maison. Alors, la maison, ici, nous parle de son foyer, de sa famille, du foyer, de la famille, de quelqu'un qui est dans sa zone de confort, un petit peu, dans une situation, une relation confortable. Il y a quelqu'un qui est, comment dire, on a le roi de cœur. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est l'empereur? Est-ce que c'est... Voilà, en tout cas, ici... ouais. Donc là... ça nous parle aussi d'intimité, cette carte-là. Ça nous parle de... Il y a une idée de possession, peut-être de posséder l'autre. Vous voyez, de posséder l'autre. Alors, allez. Alors, on peut aussi nous parler de quelque chose en rapport avec un bien immobilier, hein, peut-être aussi. Alors, donc là, on parle de mariage et j'ai la chimie. Ouais. Vous êtes sûrement déjà en couple, dans une relation... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà marié par ailleurs. Si vous êtes par exemple dans une triangulaire, hein, je ne sais pas, quelqu'un qui peut être marié
de façon avec une ou un officiel. Et puis, si vous êtes dans une triangulaire, là, pour vous, c'est très difficile, hein. Il y a de la dépendance affective. On voit qu'il y a une belle attraction entre vous, mais qui dit chimie, qui dit attraction, dit aussi l'attraction magnétique, on peut la... Mais qui dit attraction magnétique, dit peut dire aussi possessivité, attachement, jalousie. On agit un petit peu comme un tyran avec la carte de l'empereur. On peut être sous l'emprise de l'autre. Enfin, vous voyez, bah, il y a cette idée que, voilà, on est dans une relation un petit peu, on donne beaucoup de sa personne, on est dans le sacrifice, en fait, pour certains ou certaines. Voilà. Ou alors, bah oui, en fait, c'est comme ça que ça me parle, en fait. Allez, on va aller voir pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Bah regardez, les dépendances. On nous parle encore de dépendance. Donc là, on parlait de dépendance affective et là, on parle encore de dépendance. Il y a quelque chose qui affecte votre relation de manière négative. Ouais. Donc, on est dans la... On veut posséder l'autre. On veut... il y a de la possession, il y a de la jalousie, de la possessivité plutôt, de la jalousie, un attachement et on ne se sent pas bien en fait. On est, voilà, on n'est pas forcément bien dans cette relation. Donc on va aller voir ce que vous pourriez dire à cette personne. Allez, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne? Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Et oui. Ouais. Et l'autre? De toute façon, il va y avoir des contacts, hein. Ça, c'est sûr, ça va bouger et vous allez en avoir des contacts. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Allez. Je pense à toi. Ouais. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Ouais. Pour moi, c'est... Voilà, il y a quelqu'un qui peut être déjà marié ici, par ailleurs, qui peut avoir un ou une officielle et puis bah, avoir quelqu'un ici à côté, une non officielle en fait, hein. Donc une triangulaire. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous au niveau sentimental. Le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour le côté professionnel et le reste du tirage. Voilà, donc je vous retrouve avec l'oracle des miroirs pour le côté professionnel. Allez, les Verseaux pour ce mois d'août côté professionnel. Alors j'ai celle-ci qui est tombée. J'ai la carte de la clairvoyance. Elle nous parle de lucidité, cette carte. Elle nous parle de vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Voilà. Vous avez une bonne analyse, une bonne perception des choses et du coup, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Vous avez comme voilà, une intuition, peut-être une nouvelle inspiration, je ne sais pas, et vous savez ce qui est bon pour vous. Pour certains ou certaines, j'entends, ça peut être aussi un don. Un don de voyance, par exemple, un don dans tout ce qui est ouais, cartomancie, ésotérique un peu, vous voyez. Ça peut être ça pour certains ou certaines d'entre vous. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que au niveau... comme vous avez une capacité à savoir ce qui est bon pour vous, à ne prendre aucune décision sans savoir à l'avance de quoi il en résulte, etc. Un petit peu comme le chevalier de Pentacle, là, qui
analyse, qui planifie avant de se diriger vers quelque part, ben là, voilà, vous faites preuve de lucidité. Peut-être que vous étudiez un contrat avant de vous engager. Voilà, ça peut être ça l'idée. Alors, on va regarder pour vous niveau professionnel, les Verseaux. Ouais, et la séduction ici. Alors, moi, je vois pas la séduction, mais plutôt le fait de célébrer quelque chose. Ouais, vous avez peut-être une opportunité. Regardez, vous avez peut-être plusieurs propositions ici. Et il va falloir choisir, en tout cas, ce qui vous fait le plus vibrer, ce qui vous anime. Là où votre créativité, votre créativité pourra être mise en exergue, en fait. Donc, pour certains ou certaines, il peut y avoir des réussites au niveau professionnel. Voilà. Parce que vous avez une bonne intuition, vous écoutez, vous savez, en fait. Vous réfléchissez avant d'agir. Vous maîtrisez les événements quelque part. Voyez? Vous maîtrisez les événements. Et là, il va y en avoir des événements. Je vous ai dit, ça va être une tornade, un petit peu comme une tornade. Les choses vont se précipiter, peut-être les propositions. Donc voilà pour vous, côté professionnel, les Verseaux. On va aller voir du côté des finances pour ce mois d'août. Allez, côté finances pour les Verseaux, hop là. Eh bien, des réussites, voilà. Des réussites pour vous côté finances. Donc, s'il y avait des soucis, eh bien, vous vous en sortez. Les problèmes se résolvent, voilà, se résolvent. Parce que vous avez cette capacité d'analyse, encore une fois. Vous planifiez, vous anticipez. Vous ne laissez rien au hasard, en fait. Donc, on va aller rajouter une petite carte pour vous, les Verseaux. Allez. La polyvalence. Ici, vous avez cette capacité à vous adapter, en fait, à toutes les situations. Donc, s'il y a un souci, vous allez chercher des solutions. Vous allez... voilà, en tout cas, vous allez vous mettre en action. Là, l'idée avec l'empereur, c'est d'affirmer sa puissance masculine, quelque part. Donc, un pouvoir d'adaptation. Voilà, vous vous adaptez à toutes les situations, en fait, et vous trouvez des solutions, du coup, pour vous, au niveau des finances. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui avait plusieurs cordes à votre arc, et vous êtes quelqu'un de débrouillard. Donc, ce que je vous disais, vous trouvez les solutions si jamais il y avait des soucis... des soucis au niveau financier. Allez, on va regarder maintenant du côté familial et social pour vous, les Verseaux. Alors ici, soit ça vous concerne, soit ça concerne quelqu'un d'autre. Ici, on a une énergie masculine. On a une énergie masculine ici dans le thème de votre mois, c'est reprendre votre pouvoir. Donc là, c'est peut-être ce qu'on vous dit aussi ici du côté familial social, mais on peut aussi nous dire qu'une énergie masculine a une importance, a une certaine influence sur vous aussi, ça peut être ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire du côté familial social? Eh bien, j'ai la chance. Alors, peut-être grâce à une personne, grâce à une énergie, une polarité masculine, un homme, on va dire, eh bien, cet homme peut, en tout cas cette énergie masculine peut vous apporter la chance. Il y a peut-être, je ne sais pas, un coup de poker à faire, un coup de chance grâce à cet homme, une opportunité grâce à cet homme en fait, ou alors que si ça vous concerne personnellement, vous êtes dans une pleine période de chance ce mois d'août. Une période chanceuse pour vous, en tout cas. Donc, ne pas hésiter à saisir les occasions
mais tout en se posant les bonnes questions. Est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas? Mais comme vous avez cette lucidité-là, pour certains ou certaines, bah, vous arrivez à savoir ce qui est bon pour vous et vous y allez prudemment, tranquillement, en planifiant, en anticipant. Voilà, vous vous mettez en route. Donc maintenant, un petit conseil pour vous, les Verseaux. C'est un bon tirage hein, pour vous. Allez, premier décan pour vous. Premier décan, un conseil pour les premiers décans. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Donc voilà, ça c'est pour vous. Premier décan. On passe au deuxième décan. Quel est le conseil? Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voilà pour vous, deuxième décan. Et enfin, le troisième. Le troisième. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez une consultation privée, par exemple une consultation comme celle-ci pour vous en particulier, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai. Et puis bah écoutez, merci à vous tous et toutes qui me soutenez, merci pour votre fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite un très beau mois d'août les Verseaux et je vous dis à bientôt.